J'arrive. J'arrive, 2 secondes. Waouh, je suis là. Bonsoir, bonsoir. Kennedy, bonsoir. Léa, bonsoir. Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? ¿Va todo bien? Espero que estés bien. Yo sí, estoy bien. Gracias a Dios. Alors, nous allons entamer, nous allons commencer ce direct. Vous voyez, j'ai été interpellé par rapport à la vidéo, oh non, pas la vidéo. Moi, j'avais suivi son direct sur TikTok. J'étais en bas, je l'ai écouté. J'écoutais tout ce qu'il disait. J'ai pas mis de commentaires, mais j'ai écouté. Et j'ai pas voulu intervenir. J'ai pas voulu monter tout ça. Mais j'ai été interpellé. J'ai été interpellé, c'est pourquoi je vais intervenir. Parce que ceux qui m'ont interpellé, quand même, ils ont raison de me dire que ce sont des choses graves quand même. Il faut en parler. C'est pourquoi aujourd'hui, là, je vais faire un effort pour répondre à ces personnes-là. Il s'agit de Bob. Bob qui aurait été militaire, qui a travaillé à la garde présidentielle et autres, et qui avait déjà, dans une vidéo, dit que Charles Blé Goudé aurait fait tuer son collègue qui travaillerait pour Yves Zogo. Bobby, je crois, il s'appelle commandant Bobby. Il dit Charles Blé Goudé a fait tuer son collègue qui travaillerait chez Yves Zogo Junior pour une histoire d'argent. Alors, toutes ces choses-là, c'est-à-dire que c'est étonnant. C'est étonnant d'écouter des gens qui se réclament du président Laurent Gbagbo dire ces choses. Et ils sont écoutés, on les applaudit. Après ça, il a fait une sortie sur Maman Simone et Yves, où il a injurié même pratiquement la maman. Là, j'étais monté sur son direct et il m'a descendu. Parce que moi, les questions que je lui ai posées, c'était de savoir si réellement il aime Gbagbo. Et ceux qui disent qu'ils aiment Gbagbo, je leur pose cette question-là, ils ne m'ont jamais répondu.
la question que je leur pose, quand vous nous dites respecter Gbagbo, et puis vous insultez, c'est-à-dire même si ils ne sont plus ensemble, mais la mère des enfants de Gbagbo, même si lui, il ne vous dit pas d'arrêter, mais au moins vous êtes des hommes. Vous êtes plus éduqués que nous, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre. Mais vous ne dites pas en même temps comment ça commence. Qui fait que nous, on répond. Sinon, on n'insulte pas Gbagbo. C'est l'amalgame que beaucoup font. Et j'ai toujours dit que quand tu sais que tu es assis avec ton père ou ta mère, il ne faut pas tenter d'insulter les parents ou bien des passants là. Il ne faut pas tenter de les lapider. Parce qu'ils vont répondre. C'est une réaction naturelle. Ils vont répondre. Parce que personne ne peut accepter que sa dignité soit bafouée. Quand ils finissent de parler, ils disent non, c'est au COJEP on a insulté Gbagbo. Non, ce n'est pas le COJEP. Le COJEP est dans une dynamique de légitime défense. Vous aimez Gbagbo, mais ça ne vous empêche pas d'insulter, d'exposer les parents des autres. Et jusqu'à sa femme, son ex-épouse, vous l'insultez. On doit vous regarder. Parce que si on parle pour ne pas écorcher Gbagbo, on ne doit pas parler. Non. Donc si on a eu à dire des choses à l'égard de Gbagbo, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas nous. Parce que nous, on a riposté. Et puis quand on riposte, on est dans la mesure. On est dans la mesure. Mais vous n'êtes pas dans la mesure. Parce que vous dites que c'est vous qui savez tout sur ceux qui étaient avec Gbagbo. Donc quand vous venez parler, vous n'avez pas de mesure. J'étais monté sur son direct et je lui ai dit que ce n'est pas normal. Il m'a descendu. Ce n'est pas bien grave. Et les gens applaudissaient parce que les gens disaient il faut le descendre. On n'est pas là pour qu'on puisse nous donner la morale. Nous faire la morale. On m'a descendu. Et ce même-là, il est revenu et il dit qu'il demande pardon à maman Simone. Moi, j'ai fait un post sur lui, sur Bobby, commandant Bobby. Et j'ai dit que si le pardon que tu demandes, il est sincère, il n'y a pas de souci. Tout le monde peut se tromper. Si ton pardon est sincère. Des gens pensaient que, bon voilà, j'ai publié même la vidéo où il demandait pardon. Il dit si c'est sincère, il n'y a pas de souci. Mais si ce n'est pas sincère, on le verra. Et le temps nous dira si vraiment c'est sincère. Aujourd'hui, bonsoir camarade Léa. Aujourd'hui encore, après, comment on appelle ça, après que le Conseil constitutionnel ait donné les résultats de ceux qui sont retenus, le même Bobby, commandant Bobby, il est sorti. Mais il sort et il se tire une balle dans les pieds. Bonsoir camarade Serge Alain. Il sort et il se tire une balle dans les pieds. Et c'est ce que je vais vous faire écouter. Je sais que beaucoup ont entendu, ils ont écouté. Mais je vais remettre ça parce que c'est de ça qu'on va parler. Je vais remettre pour que vous puissiez l'écouter du début jusqu'à la fin. Vous allez l'écouter. Et chacun va se faire une idée de comment, quand on dit à ceux qui nous écoutent que ceux-là, ils vous manipulent, ils pensent que c'est faux. Et que ceux-là, ils ne disent pas la vérité, ils pensent que c'est faux. Donc, vous allez l'écouter. Et après, on va faire les commentaires. C'est lui. Tous ceux qui défendent Simone là, ils n'ont qu'à venir ici. Tous ceux qui défendent Simone là, ils vous attendent ici, venez. Moi, je vous ai dit que moi, c'est un sachant. Moi, je fais la grâce d'être dans la présidence. Il
Il est servi au palais présidentiel, il est servi de monsieur le président. Moi, j'ai eu cette grâce-là. Même dans les dernières heures de Gbagbo, là, il est dans la présidence encore. Donc, ce que vous ne savez pas, là, je vais vous dire ça ce soir, là. Et puis, il va vous donner ça, il va vous dire, non seulement il va vous servir ça, et puis il va vous servir preuve à l'appui. Je vais vous servir preuve à l'appui. Donc, quand on ne connaît pas une histoire, on ne met pas sa bouche dedans. Parce que cette image que vous avez vue là, vous avez traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Je vais commencer même avant que le président Laurent Gbagbo va être attrapé, capturé, va partir au nord en prison là. Ça a commencé comment? Il y a eu une attaque qui s'est passée entre deux armées. On s'est battu. La France a aidé les rebelles. Le président Laurent Gbagbo, il est encerclé. Les gens sont à Abidjan, la résidence, on tient le coup. Il y a une délégation, tapotez, mettez les cœurs de vos amis, il y a une délégation de l'ONU, de l'Union Européenne qui sont venus voir le président Laurent Gbagbo. Ils ont fait une offre alléchante au président Laurent Gbagbo. Bien. Je vais marquer une pause là pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il a dit. Dans cette crise, selon ses dires, la crise de 2011, l'Union africaine, l'Union européenne ont fait une délégation pour aller voir le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo était encerclé, selon ses dires. Et qu'ils ont fait une offre alléchante. Écoutez ça très bien. Ils ont fait une offre alléchante au président Laurent Gbagbo. Si vous n'avez pas bien compris, je vais ramener la partie. Parce que cette image que vous avez vue là, vous avez traité le président Laurent Gbagbo de tous les noms. Je vais commencer même ça, il fait allusion à l'image du 17 juin 2021. Il va partir au nord en prison là. Ça a commencé comment? Il y a eu une attaque qui s'est passée entre deux armées. On s'est battu. La France a aidé les rebelles. Le président Laurent Gbagbo, il est encerclé. Les gens sont à Abidjan, la résidence, on tient le coup. Il y a une délégation, tapotez, mettez les cœurs de vos amis, il y a une délégation de l'ONU, de l'Union Européenne qui sont venus voir le président Laurent Gbagbo. Ils ont fait une offre alléchante au président Laurent Gbagbo. Ils ont dit au président Laurent Gbagbo, tu as nommé 25 ministres. Écoutez-moi fort, hein. Écoutez-moi fort. Tu vas nommer 25 ministres. Tu vas nommer 25 ministres. Et puis Ouattara va être le président des 25 ministres que toi tu as nommé. Vous allez faire un gouvernement d'union et de transition. Écoutez-moi fort, que Ouattara va faire 10 ans au pouvoir. Et dans les 5 premières années là, il va travailler avec les ministres FPI, PDCI, ils vont travailler ensemble, gouvernement de transition. Gbagbo n'a qu'à s'asseoir à Mama, il va revenir après les 10 ans. Quand il va revenir après les 10 ans là, il sera président. Écoutez-moi fort, hein, ce que vous dites là, écoutez fort. Et vous pouvez le vérifier sur la page de Akengo. Akengo là, le premier ministre n'est pas mort, il est vivant. Voilà, ça sur la page de Akengo, vous pouvez vérifier ça sur la page de ICJJ. ICJJ sur sa page, vous pouvez vérifier aussi l'information sur la page de Sam l'Africain. Mais moi, vérifier, c'est encore là-bas. Ils ont donné cette proposition au président Laurent Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo a accepté. Il a dit à l'ICJJ, allez former un gouvernement d'union de transition. Que lui va se retirer pour aller à Mama. Donc, on fait une pause là. Selon ses dires, l'ONU, une délégation de l'ONU et l'Union européenne sont allés voir le président Laurent Gbagbo. Et la proposition est que le président Laurent Gbagbo doit désigner 25 personnes. C'est-à-dire, ça va être un gouvernement d'union et il quitte le pouvoir. Ouattara va prendre le pouvoir pendant 10 ans. Donc, pendant les 5 premières années, il aura un gouvernement d'union. Et selon ses dires, Gbagbo aurait accepté ça. Et donc, il a confié cela à Alcide
Guédié pour qu'il puisse faire ce gouvernement d'union-là. Et que lui, Gbagbo, selon lui, Gbagbo était prêt pour aller à Mama. Alors, je vais vous dire pourquoi il est en train de faire ce raisonnement. C'est-à-dire, il fait ce raisonnement pour démontrer comment Simone était une méchante femme aux côtés de Gbagbo. Il nous dit que l'image qu'on ressort, l'image du 17 juin 2021 dont on parle, cette image-là a une cause, une cause. Ce n'est pas pour rien le président Laurent Gbagbo s'est comporté de la façon dont il s'est comporté là à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et que lui, le sachant, il connaît toutes les raisons. Et là, il est en train de démontrer, parce que après la sortie du Conseil constitutionnel, Simone a salué le Conseil constitutionnel, a salué le travail du Conseil constitutionnel. Donc, il est en train de nous amener vers un point pour comprendre comment Simone était très méchante. Elle était une femme autoritaire. Donc, dans cette histoire, il est en train de dire que, oui, le président Laurent Gbagbo, qu'on présente aujourd'hui comme un guerrier qui ne recule devant rien, en réalité, selon ses dires, le président Laurent Gbagbo avait déjà mordu à la maison. Et que lui, il était prêt à aller s'asseoir à Mama. Donc, c'est ça, on va écouter. Simone a refusé. Voilà. Comment elle a refusé? Elle a appelé le protocole de Gbagbo, lui qui tient le protocole du président Laurent Gbagbo là. Tous les officiers qui étaient pro-Simone à la résidence là, elle les a montés à bloc. Si vous vous rappelez très bien, dans les dernières heures du président Laurent Gbagbo à sa résidence là, il y a un communiqué qui passait. On disait que le président Laurent Gbagbo allait s'adresser à la nation. Si vous vous rappelez, si quelqu'un se rappelle, il y a un communiqué qui passait. On dit que le président Laurent Gbagbo allait s'adresser à la nation. Qui se rappelle? Voilà. Il y a un communiqué qui passait. Où ça passait, il y avait chose haut dans la patrie qui passait. Il y avait haut dans la patrie qui passait. Et puis, ça écrivait en bas là, en sous-titre, que le président Laurent Gbagbo va s'adresser à la nation. C'est que le président Gbagbo devait annoncer sa démission. Mais qui a bloqué? C'est Simone qui a bloqué. Donc, commandant Bobby est en train de nous dire que le président Laurent Gbagbo était prêt à annoncer sa démission. Et en 2011, là, le président Laurent Gbagbo, selon ce qu'il est en train de nous dire, était prêt à annoncer sa démission pour dire que, voilà, il abandonne, qu'il forme maintenant un gouvernement d'union. Mais la personne, la méchante, qui a bloqué, c'est Simone Gbagbo. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Il dit que c'est Simone qui a bloqué. Donc, on l'écoute. Qui a bloqué? C'est Simone qui a bloqué. Vous comprenez un peu? Qui a bloqué? C'est Simone qui a bloqué. Ça veut dire qu'on propose à ton mari, il va donner 25 ministres. 25 ministres, il va travailler le président pendant 5 ans. Et puis les autres 5 ans, il va travailler avec son gouvernement. Toi, ton mari, vous êtes parti à Mama, vous êtes parti faire votre champ. Simone Dieu ne veut pas. Ils n'ont qu'à se battre jusqu'à la mort. C'est comme ça qu'il a commencé à faire sortir les patriotes, sortez. Dans sortez là, appelez les gens, moi, mes petits qui sont partis, il y a mon ami intime, Jack, qui est parti. Ils ont été Jack. Lui, là, il a vu sauver, il était derrière. Ils ont été Jack. Vous comprenez? Donc, quand ça se passe, quand ça se passe là, quand tu confisques tous les portables de ton mari, tu fixes les appels, ceux qui sont d'accord
pour que Ouattara prenne le pouvoir, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire là. Elle a bloqué tous les numéros, ça passe plus. Tous ceux qui étaient d'accord pour que Ouattara là, soit président là, parce que le FPI était divisé en deux. Babou avait donné son OK à Alcide Djidjalé pour le gouvernement. Mais elle a dit bloc. Quand tu prends ce genre de décision, quand ça marche, les gens sont contents, tu as pris, ça a marché. Mais quand ça ne marche pas là, c'est ton même débat. Ça vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça, on les a attrapés. Quand ils ont pris Gbagbo pour mettre Gbagbo en prison à Korogo, la première des choses que Gbagbo a demandé, il met quiconque au défi. La première des choses que Gbagbo a demandé, il dit qu'il ne veut pas qu'on le mette, il ne veut pas être dans la même maison que Simone Hervé Gbagbo. Il dit, il répète mes mots. Le président Laurent Gbagbo, quand on l'a attrapé pour l'envoyer à Korogo, si vous vous rappelez bien, il y a Desmond Tutu, un prêtre catholique sud-africain qui est venu. Le prêtre catholique sud-africain, si vous vous rappelez très bien, il a demandé la chose à Draman. Il dit, mais pourquoi tu mets Gbagbo à Korogo et puis tu amènes sa femme ailleurs? Draman a dit à Desmond Tutu, quand tu vas partir là, il n'y a pas du golf, hein? Au golf, ils étaient ensemble. Mais quand on les a séparés, Desmond Tutu, quand tu vas partir là, il faut demander à Gbagbo pourquoi il n'est pas sa femme. Et c'est comme ça, quand Desmond Tutu arrive à Korogo, il pose la question à Gbagbo, mais pourquoi tu n'es pas ta femme? Le président Gbagbo n'est pas mort, hein? Il vit. Moi, il rend ce témoignage là. On lui demande, mais pourquoi tu n'es pas ta femme? Il dit, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai demandé que je ne veux pas être avec elle, dans la même cellule. Et ça vous comprenez un peu? C'est le président Gbagbo lui-même qui a demandé à ses geôliers qu'il ne veut pas être avec sa femme, Simone Hervé Gbagbo, dans la même cellule. Ce n'était pas Ouattara qui les a séparés. C'est lui qui dit qu'il ne veut pas être avec elle. Ça vous comprenez? Donc, le président Laurent Gbagbo, on lui propose quelque chose, il nomme 25 ministres, le ratatata, mais ils sont déjà les Ivoiriens. Elle dit elle ne veut pas laisser le pouvoir. Que Draman n'a qu'à passer sur le corps pour prendre le pouvoir. On dit, mais on est encerclé. Vous pouvez faire quoi? On a commencé à gamer les officiers, les CK là. Après la semaine CK là, c'est le terme là, le capitaine, le commandant CK là. Il avait pris une balle dans ses fesses. Et ça vous comprenez un peu? Donc, voilà le problème qui a mené le président Laurent Gbagbo à se séparer de Simone Hervé Gbagbo. Ça n'a rien à voir avec Nati Bamba. C'est bon, monsieur le sachant. Merci. Tu connais tout. Merci beaucoup. Bon, voici ce qu'il vient de dire. Mettons ce qu'il vient de dire. Entre lui et Koudou Jeannette, on saura qui dit la vérité. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Ça dit, c'est aux jeunes Ivoiriens que je veux m'adresser. C'est pourquoi quand on m'a interpellé par rapport à cette vidéo-là, j'ai pas voulu faire quelque chose, mais en réalité, il fallait que j'intervienne. Parce que c'est le même qui avait annoncé que Charles Blé Goudé a fait tuer l'un de ses collègues qui était, je crois bien, le garde-corps de Yves Zobo pour une histoire de, je sais pas, 100 millions. C'est le même. Ça dit, il faut toujours trouver des boucs émissaires. Ceux-là qui vont porter la responsabilité de leur échec. Puisque la dame a dit qu'elle salue le travail du Conseil constitutionnel, alors que hier, on disait aux gens que Gbagbo, c'est un garçon, il n'a pas fui, il était là, dans sa résidence,
Et puis bon, ils sont venus bombarder, c'est un garçon. Et les peureux, ceux qui ne sont pas garçons, et lui, il faisait partie de ça, hein, parce que c'est dans ça qu'il a attaqué Charles Blé Goudé. Que Charles Blé Goudé a fui. Comme si les balles là, c'était l'eau qu'on versait sur toi. Et aujourd'hui, il vient sortir un autre morceau que le président Laurent Gbagbo était prêt à céder son fauteuil. Où je vais poser la question, parce qu'il dit qu'il y a eu une délégation de l'Union européenne et de l'ONU. Alors, est-ce que c'est à cette délégation que Jeannette Koudou faisait référence quand elle disait que son frère l'a appelé pour dire, on lui a dit de laisser le pouvoir? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'était à cette délégation-là qui allait dire à Gbagbo pour lui faire la proposition de nommer 25 ministres, ils n'ont qu'à faire former un gouvernement d'union? Est-ce que c'était cette délégation? Mais les jeunes qui écoutent ceux-là, ils doivent beaucoup faire attention. Il a cru, ça dit qu'il veut détruire Simone. Mais il s'est tiré une balle dans les pieds. Parce que cette balle-là, elle retourne contre Gbagbo. Ça veut dire qu'ils ont présenté un tigre en papier. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il dit que Gbagbo est fort, il est en train de dire que Gbagbo est un tigre en papier. C'est lui qui le dit. Alors, quand nous, on le dit comme ça, ne venez pas dire que tu sais de Gbagbo tu parles. Non, ce n'est pas moi qui parle de Gbagbo. C'est ceux que vous envoyez sur les réseaux sociaux qui parlent de Gbagbo. Et nous, on fait des commentaires. Parce qu'ils veulent salir l'image des autres. Ils veulent que ce soit les autres là qui soient, comment on les appelle, les responsables de leurs erreurs. Et eux-mêmes, ils se tirent une balle dans les pieds. On nous a présenté Gbagbo qui n'a pas peur. Gbagbo qui est resté là. Mais lui, il est venu nous dire, en voulant descendre Simone, en voulant dire que Simone, c'est une femme autoritaire, qui ne respecte pas. Il dit finalement que c'est Simone qui était l'homme en réalité. Et que Gbagbo est un tigre en papier. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne fais que faire un commentaire. Il faut qu'on trouve qui est le responsable. Il faut qu'on dise que Simone, c'est une mauvaise femme. C'est une femme de caractère. Donc, c'est pourquoi il a fait cette sortie. Mais il n'a pas réfléchi. Un film même, avant de le mettre sur le marché, il faut quand même faire un casting. Quand tu fais le casting, tu élimines ce qui n'est pas bon et tu gardes ce qui est bien. Et c'est ce qui est bien là, tu viens présenter aux yeux du monde. C'est ce qui est bien là, tu viens présenter aux yeux du monde. Mais lui, il n'a pas filtré. Hein. Il a envoyé le film de la manière, ils sont allés faire leur casting, tout. Avec tous les résidus là, il est venu nous présenter ça. Puisque lui, ça dit qu'il veut descendre Simone. Montrer que Simone, c'est une femme qui n'est pas bien. Mais il se tire une balle dans les pieds en disant qu'en réalité, Gbagbo on présente pour dire que c'est un lion, il n'a pas peur, il n'a jamais dealé, il n'a jamais fait ceci. Alors, il dit que non. Parce qu'il dit c'est un sachant. Hein. Il nous donne, on peut aller demander à Aristide Guégué. Oui, après, on va aller là-bas. On peut aller aussi demander à qui. Oui, après, on va aller là-bas. Mais pour l'instant, là, il est en train de nous dire que, en réalité, Gbagbo qu'on nous a présenté depuis longtemps comme un homme là. L'homme réel, c'était Simone. C'est ce qu'il est en train de dire. Vous voyez, c'est ceux-là qui sont vos sources que vous écoutez. Ceux-là. Ce sont vos sources qui sont là. Les sources. En réalité, je n'ai pas voulu parler de lui parce que quand j'ai vu, j'étais sur son direct. Je crois que c'était hier ou avant-hier. J'étais en bas. J'ai écouté. Mais on m'a interpellé. On m'a interpellé. C'est pourquoi il fait ce direct. Pour vous dire que il faut quand même de l'intelligence dans ce que vous faites. Vous croyez rabaisser les autres pour mettre comme on appelle, vous voulez rabaisser les autres et certains pour élever les autres. Non. Mais tu te tires une balle dans les pieds. Vous avez dit que Charles Blé Goudé a fui. Ce n'est pas un garçon.
Ah, donc Chablé Gouté n'est pas la seule femelle alors. Parce que si Gbagbo, lui, il veut signer rapidement pour aller s'asseoir à Mama, c'est que Chablé Gouté n'était pas le seul peureux. Vous voyez, il faut faire travailler la tête. Même quand tu veux mentir, il faut savoir mentir. Il faut mettre un peu d'huile. Comme ça, les gens vont dire, ah, mais c'est bon. C'est ça. Donc voilà. Oui, effectivement. Des gens qui passent leur temps à vouloir salir les autres. Mais quand tu veux salir les autres, en t'adossant à une personne, mais les autres qui vont répondre là, mais c'est la personne à qui tu t'adosses pour parler là. Mais c'est de la personne qui vont parler. Tu n'es pas en train de parler d'une autre personne, tu parles de quelqu'un en qui eux se reconnaissent. Et alors si ils doivent se défendre, ils parlent de qui? C'est pas de toi on parle, qui te connaît? Personne ne te connaît. On ne peut pas venir parler de toi. C'est ceux-là que vous écoutez. Ceux-là qui disent aujourd'hui c'est noir. Demain le même noir là, ils vont te dire que non c'est blanc. C'est ceux-là que vous écoutez. Voilà ce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que Simone, quand tu vas parler de Simone, tu parles en même temps de Gbagbo. Et j'ai vu une petite fille là, une jeune dame, jeune fille, elle est encore très jeune. Elle parle de Simone comme si elle parlait de son enfant ou bien de sa promotion. Je ne sais pas. Parce qu'elle a une caméra. Parce qu'elle se dit elle fait la politique. Mais elle, je lui ai mis un commentaire. J'ai dit quand je te regarde, tu as au moins 20 ans, 21 ans. Tu as au moins 20 ans, 21 ans. Quand je te regarde comme ça, tu as encore la vie devant toi. Parce que tu mets la photo d'une dame qui a été maltraitée et tu es contente à ton âge là, très jeune âge, tu es contente de dire que c'est bien qu'on lui ait tiré des cheveux quand ils étaient là-bas et que c'est parce qu'elle est méchante. Tu fais une vidéo pour le dire et que c'est normal que Gbagbo l'ait chassée comme une malpropre à l'aéroport. Tu es contente. Je lui ai dit, tu as encore des années devant toi. Si tu n'as pas fait un enfant, tu as peut-être une soeur, une cousine qui va plus tard subir le même sort. Mais on verra comment tu vas réagir. Peut-être que toi-même, tu vas subir le même sort. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle a fait quoi de mal en disant que comment on appelle, le Conseil constitutionnel a fait son travail, a bien fait son travail. C'est la vérité qui vous dérange. Mais nous, on dit qu'on ne peut pas marcher dans le faux. Et je vais vous faire écouter. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez une mémoire très courte. Quand vos leaders posent des actes, au lieu de leur dire que non, le leader s'est trompé, vous applaudissez. Quand le moment de faire les décomptes arrive, vous trouvez que c'est ceux-là qui font les décomptes là, qui sont les méchants. Je vais vous faire écouter. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, là, on a les réseaux sociaux qui nous permettent permettent réellement de voilà. La commission électorale organise la formation. On va écouter ça. La commission électorale organise la formation des collecteurs pour lancer officiellement le parrainage citoyen pour les candidats déclarés. Nous, notre candidat, le président Laurent Gbagbo, a satisfait à cette condition. Bien. Parce que nous voulons aller aux... Celui qui parle, c'est Damana Adia Pikas. Je crois bien qu'il est le secrétaire général
du PPAC. Écoutez-moi très bien. Quand il parle, de quelle institution il est en train de parler? De la CEI. Cette CEI que nous étions en train de tous combattre. Pour dire que la CEI là, il faut une réforme au niveau de la CEI. C'est de cette CEI qu'il est en train de parler. C'est là-bas ils ont envoyé leur formateur. Ce n'est pas nous qui parlons. Ça, c'est Damana Adia Pikas qui est en train de parler. Donc, on va l'écouter. Et écouter les mots qu'il va employer, qu'il va utiliser. Parce qu'il ne faut pas écouter le son. Mais quels sont les mots qui ont été utilisés? Et il faut interpréter ces mots-là. Donc le président a satisfait à cette condition. Il a désigné le professeur Danon Guégué et M. Kazakia comme ses collecteurs qui ont été dûment enregistrés à la CEI et qui de ce fait sont aptes à participer à la formation et à lancer l'opération de parrainage sur le terrain. Donc demain, effectivement, la formation des collecteurs aura lieu et les représentants du président seront présents sur le terrain. Et ensuite, nous allons procéder à la collecte des parrainages. Car pour nous, il faut que le dossier du président soit techniquement prêt, techniquement irréprochable, puisque nous savons que son nom sera inscrit sur la liste électorale. C'est une question politique. Ok, on va marquer un arrêt là. Vous avez compris? Vous voyez? L'hypocrisie et la méchanceté en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Il dit que ce problème-là, c'est un problème politique. Eux, ils ont dit que Charles Blé Goudé est un peureux. Il ne veut pas lutter pour qu'on puisse mettre son nom sur la liste électorale. C'est pourquoi il dit que c'est un problème, et comme on appelle ça, c'est un problème politique. Eux, ils vont lutter. Nous, on est là, on regarde. On est là, on regarde. Mais c'est Damana Adia Pikas qui vient de dire que il faut que techniquement les dossiers soient prêts pour que... Parce que le problème, l'autre problème, il est politique. Et eux, ils sont convaincus que le président Laurent Gbagbo va avoir son nom sur la liste. Comment on peut abrutir des gens qui vous suivent? Et dans la salle, les gens ont applaudi. C'est ça on dit abrutir. Ça dit, vous fomentez l'esprit des gens. Vous dites que c'est une question politique, le reste. Mais c'est là le problème, le vrai problème. Parce que la question politique, elle a besoin d'une analyse de la part de l'autre parti. Quel est l'intérêt de l'autre parti? Est-ce que l'autre parti est sûr de gagner ces élections-là? Je viens. Donc, il y a des calculs qui vont être faits. Vous voyez, il y a des calculs que l'autre à qui vous allez demander là, il va faire des calculs. Est-ce qu'il maîtrise le terrain? Est-ce que sur le terrain, il est sûr que s'il prend lui là, il va gagner? Vous n'avez pas réfléchi à ça. La première étape,
La première chose que vous ne dites pas à vos militants et sympathisants, c'est qu'il y a un danger. C'est que la CEI n'a pas encore été réformée. La réforme de la CEI que vous avez demandé là, elle n'a pas été faite. Mais vous avez envoyé quand même des gens là-bas. Vous ne dites pas ça à vos sympathisants, à vos militants. Vous avez envoyé des gens là-bas. Parce que vous étiez sûrs. C'est ce qu'il a dit. Ils sont sûrs que le nom du président Laurent Gbagbo va être sur la liste. Et les gens sont là, ils applaudissent. On fomente l'esprit des gens. Ils sont là, ils applaudissent. Il est en train de dire la vérité. Bonsoir, ma grande soeur Ethan. Ils applaudissent. Or, le danger, il est là, il est imminent. Il est imminent. Le danger, il est imminent. Donc, ils sont allés déposer dans l'espoir, dans l'espoir que le gouvernement et M. Alassane Ouattara leur fassent clémence. Il faut appeler les choses par leur nom. Et c'est pourquoi je dis clémence. Le fait de dire que l'autre question est une question politique, de façon implicite, ils acceptent la condition de condamnation du président Laurent Gbagbo et du retrait de ses droits. Ils le reconnaissent. Donc finalement, ils reviennent à ce que Charles Blé Goudé a dit. Sans vouloir le dire publiquement que je reconnais que j'ai été condamné. Mais je vais lutter politiquement. Ce que Charles Blé Goudé avait dit, et on lui a dit que c'est parce qu'il mange dans le restaurant, c'est pas c'est quel restaurant, que voilà, il dit ça. Mais ils le disent. Et comment cela peut être justifié de façon matérielle? Après avoir dit que non, nous, on lutte, on arrache, voilà, c'était des mots comme ça qu'ils utilisaient. On arrache sa liberté. On ne négocie pas, on arrache la liberté. Celui qui refuse d'arracher sa liberté, c'est qu'il est déjà mort dans le film ou bien ceci, cela. C'est ce qu'ils disaient. Et leurs sympathisants, militants et autres, ils bombaient maintenant les poitrines. Ce sont des garçons. Et on disait à l'autre qui dit non, c'est un problème politique là. Lui, c'est un traître. Mais comment cela a été matérialisé? Comment on peut maintenant voir que ils ont burné tout ce monde-là, entraîné tout ce monde-là, ils ont fait endormir la conscience de tous ces jeunes-là pour arriver à une conclusion qui est devant le Conseil constitutionnel et dire que non, le président Laurent Gbagbo remplit les conditions d'une amnistie. Donc du coup, le PPRC demande que le président Laurent Gbagbo soit amnistié. Celui qui demande l'amnistie, il est en train de reconnaître qu'il est condamné et il accepte cette condamnation. Et là, personne n'a vu. Il a dit que comme ils sont dans le bruit, ils ne voient pas. Les gens font des choses subtilement. Eux, ils ne voient pas ça. Mais ils le font de façon subtile. On va aller dire aux militants que on mène un combat. On arrache la liberté. Mais par derrière, on va négocier. Par derrière, on se dit que non, il y a un problème. Il faut utiliser des artifices. Il faut utiliser telle chose pour arriver à là. Quand tu sais que tu es faible, il faut le reconnaître. Et tout le monde verra que tu es vraiment faible. Mais il ne faut pas montrer les muscles alors que tu sais très bien que tu es faible.
Tu te fais du mal à toi. Tu te fais du mal à toi. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un d'autre. Voilà.